Salut à tous, bienvenue à Lorient, bienvenue à la Cité de la Voile, bienvenue sous le soleil de la Cité de la Voile, bienvenue au Café de la Marine du Télégramme. Café de la Marine du Télégramme qui est très heureux de recevoir Bertrand de Broc et Marc Guillemot. Bertrand et Marc, c'est 35 ans, c'est même pas de l'amitié, c'est de la cousinade, c'est 35 ans d'expérience de course. Tout ça, ils vont nous en parler dans le Café de la Marine. Je me dépêche de les rejoindre en bas, en compagnie de Gilbert Dréan. Salut à tous, bienvenue dans cette Cité de la Voile où on va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo qui gagne avant le départ? Bon, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route du Rhum? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Et le Café de la Marine est ravi de recevoir Bertrand, qui est déjà venu. Et pour la première fois, Marc. Merci Marc d'être là. Parce que Gilbert, c'est quoi? C'est deux cousins, deux frères, deux garçons qui ont passé leur vie ensemble, je crois. Oui, Jimmy sont deux cousins germains et sont surtout deux figures de la course au large. Bertrand, tu resteras toujours le marin qui s'est recousu la langue en mer dans le Vendée Globe 1992. Marc, marin au grand cœur, a lui porté assistance à Yann Eliès, grièvement blessé dans le Vendée 2008. C'est dire que ces deux marins, ils ont connu des galères en 35 ans de carrière. Ils ont aussi connu des moments de grâce, de bonheur. C'est ce qui explique que leur passion soit intacte et puis surtout leur envie de repartir en course. Alors, ils ont disputé leur première transat ensemble en 1981 et la transat Jacques Vabre, qui part dans quelques jours, va sceller leur retrouvaille 34 ans après cette première. C'est un vieux couple qui se reforme. Parce que vous avez le même âge, Bertrand? Un an près. Un an près. Et donc, vous avez été élevés ensemble. Comment ça se passait, la jeunesse chez les Guillemot de Broc? Parce que c'est ta maman qui était une de Broc. Absolument. Non, donc, on a effectivement beaucoup navigué ensemble en dériveur, en planche à voile. Et puis très rapidement, on faisait du bateau stop pour aller courir en Angleterre, les courses du Fastnet ou les courses anglaises. Voilà. Alors cette transat, ça a été un peu une transat initiatique, même si Bertrand avait déjà fait aussi des choses comme un Figaro. Quel souvenir vous en gardez sur votre First 30 et comment ça s'est décidé déjà? Et vous avez quel âge? Moi, en fait, ce bateau, c'était une petite histoire, ce First 30, parce que j'avais participé au Figaro en 79 sur ce First 30. À l'Aurore, Bertrand. Alors, oui. Oui. Deuxième de la dernière étape. Derrière oui. Patrick Eliès. Oh, c'est un gros coup de Paul. Mais bon, en tout cas, Marc participait aussi à ce Figaro-là avec Jean Le Cam. Et puis, je crois qu'Alain Gauthier aussi, d'ailleurs, participait à ce Figaro sous le suivant. Donc, on était assez jeunes au Figaro, parce que moi, j'avais 18 ans et demi. T'étais le Benjamin. J'étais le Benjamin de la course. Et puis, j'ai fait un truc assez exceptionnel de finir deuxième de la dernière étape sur 53 bateaux. Et puis une sacrée étape, Bertrand, parce que souviens-toi, c'était le fameux Fastnet 79. Oui, voilà. Ils avaient pris la queue de la dépression. Voilà, et puis l'histoire de ce bateau, donc on s'est retrouvés un an et demi après avec Marc à l'armée, à Lorient. Et on a décidé à la caserne de dire tiens, pourquoi on partirait pas faire la transat en double qui a lieu en juin 81. Donc j'ai récupéré ce First 30. Moi, j'avais pas la majorité à ce moment-là. Et donc, Marc était le skipper du bateau, parce qu'il avait 21 ans, il avait quelques mois de plus que moi. Et on est parti faire cette transat. On a fait nos qualifs, on est sorti en mars. Moi, je suis sorti 15 jours après Marc, parce que j'avais 15 jours d'arrêt. Bravo. Voilà. Et puis, on est parti faire nos qualifs. Et en juin, quelques mois plus tard, voilà, on a pris le départ à Plymouth. Et Marc, ça, c'était une transat à l'ancienne, en fait, au sextant, tout ça. Donc, c'est un souvenir, c'est un sacré souvenir. En plus, vous avez gagné dans votre classe. Ouais, c'est d'abord un très grand souvenir parce que c'était la première. C'était la première transat qu'on faisait ensemble, en course. C'était ma première traversée aussi de l'Atlantique. Et puis, c'est vrai que c'était un petit peu à l'ancienne. On était au sextant, donc on s'est entraîné sur la pointe de Sainte-Marie avec un sextant pour savoir comment ça fonctionnait. Donc on était obligé d'éplucher un petit peu toutes les tables américaines pour essayer de faire un point. Alors les premiers points qu'on faisait lorsqu'on était à Sainte-Marie, on se retrouvait au Glénan ou je sais pas où. Enfin, on se retrouvait un petit peu loin de là où on était. Mais bon, petit à petit, on s'est rapproché de l'exactitude. Et puis on est parti et puis ça a bien fonctionné. Ça a été assez long parce qu'on a mis 25 jours. Mais c'est pratiquement le temps qu'avait mis Eric Tabarly sur Penduxis en 76, je crois, pour sa transat en solitaire. Et c'était un coup préparé, les gars, parce qu'à l'époque, il y avait plein de catégories. Il y avait 5-6 catégories.
Ouais, il y avait 6 catégories et nous on courait dans la catégorie des moins de 10 mètres. Qui étaient nombreuses. Oui, très nombreux, on devait être une vingtaine et on a terminé premier de cette catégorie, donc on était assez fiers de nous quand même. Avec un sponsorisé par un biscuitier breton. Quatalem. Comme quoi les biscuiteries ont souvent été, parce que Marc en a connu d'autres dans sa carrière, mais ensuite vous avez récidivé les garçons, et là c'était déjà une autre perte, vous avez récidivé donc dans la Transat 1994 sur Lorient-Saint-Barth, et c'était en Figaro, et là vous avez été battu de 63 secondes, je pense que c'est l'écart le plus infime dans la course au large, par vos copains Jean Le Cam et Milou. Alors ça c'est un souvenir amer ou c'est plutôt quand même un très très beau souvenir? C'est un super souvenir, puisque je crois qu'on s'est battu jusqu'au bout. On était à vue avec Jean et Bilou. Et puis à l'arrivée à la pointe de Colombier, on a une écoute de spi qui s'est cassée. Ils sont passés devant et puis on s'est bagarré jusqu'à l'arrivée avec cet écart. Mais en tout cas, on aurait été frustrés si on ne s'était pas battu. Et là, je crois qu'on s'est vraiment battu jusqu'au bout et c'était vraiment une superbe course. Et entre 81 et 94, comment Marc a évolué, Bertrand? Comment tu l'as vu évoluer? Déjà sur le bateau, en navigation. Forcément en bien. Si je lui ai demandé de venir aujourd'hui, c'est que il a fait de grandes choses, mais voilà, il a fait comme beaucoup de navigateurs des Figaro, des mini. Je crois qu'il a fait aussi la mini transat, beaucoup de régates un peu partout, et une formation avec des grands skippers comme à ce moment-là, comme Patrick Morvan. Et bon, Mais justement, alors raconte-moi un petit peu comment va votre évolution entre 81 et 94. Vous retrouvez les mêmes automatismes à bord, le même mode de quart, le même mode de fonctionnement. L'un s'occupait peut-être plus de la nourriture. On est chacun parti à un moment, chacun de son côté, quoi. Voilà, il est parti naviguer avec Patrick Morvan. Moi, j'ai fait un petit peu des projets un peu... beaucoup, Bertrand. Oui, beaucoup de projets un peu perso. Quand vous vous retrouvez à bord, est-ce que les 94, automatismes reviennent après déjà 13 ans, entre 81 et 94? Souvenez-vous, les garçons. En 94, oui, j'ai des bons souvenirs de Marc qui monopolisait la barre sur les bords de l'arc sous spi pendant des heures et des heures. Il ne voulait jamais la lâcher. Et il lâchait rien. Voilà. Donc c'est sûr que on a fait une bonne équipe en 81, une bonne équipe en 94, parce qu'on était, je crois, très complémentaires sur les courses. Alors justement, Bertrand, comme tu dis, vous avez mené, et c'est normal, votre vie de marin, chacun de votre côté. Toi, tu as parfois galéré pour monter des projets. Tu as été l'initiateur de ce projet, Votre nom autour du monde. Le créateur du crowdfunding. Oui, voilà. Oui, non, c'est des bonnes expériences, pas tout seul, parce qu'on avait beaucoup de monde pour nous aider dans ces projets, avec les Dromois à l'époque, et quand on a monté le Tour de France à la voile, c'est donc suite à ces 2 années, en 94 et 95, et là je suis reparti sur le Vendée Globe, et d'ailleurs je crois que Jimmy avait couru avec nous aussi en 95. Et pendant ce temps-là, toi Marc, les années sont un peu plus difficiles que Bertrand, parce que Bertrand a été vite en fait avec LG, comme tu disais, avec votre Tour du Monde. Ouais. Toi, c'était un peu plus difficile pour toi? Parce que j'étais parti dans une autre voie, donc moi j'alternais les courses du Figaro et puis des navigations en multicoque. Donc j'ai navigué avec pas mal sur des très beaux bateaux, en essayant effectivement de monter mon propre projet. Puis effectivement, ça a pris un petit peu plus de temps. Donc je suis resté très longtemps équipier, sauf pendant un mois où je faisais la course en solitaire du Figaro. Et puis donc on est arrivé effectivement en 94 avec des expériences très un peu différentes. Donc on avait chacun une grande envie de naviguer ensemble, de s'arracher sur cette course, la G2R. Et puis le résultat a montré qu'on s'est bien battu. Voilà. Oui, justement, tu dis le résultat, il y a parfois des deuxièmes places. Vous aviez dit, je crois à l'époque, c'est une deuxième place qu'on avait aussi presque vécue dans l'euphorie. En plus, vous partagiez tellement de choses avec vos rivaux et ceux qui vous ont devancé. Non, Bertrand? Oui, puis c'était ce montage de Transat G2R qu'on avait monté un mois avant le départ, encore une fois, et voilà, avec peu d'entraînement. Et c'est vrai que l'osmose, c'est bien faite et on a été au bon endroit. Voilà, c'est une transat dans notre tête qu'on aurait dû gagner parce qu'on a quand même pris 1 heure de pénalité. Oui, c'est vrai, pour un plomb. Donc dans notre tête, on l'a quand même un peu gagné cette course.
Je pense qu'on a eu des bonnes expériences, chacun de notre côté, pendant pas mal de temps, pas mal de galères, mais forcément, tous les gens qui ont beaucoup navigué ont des galères, mais on a eu aussi des grosses joies et des bons moments sur l'eau, et on a su, à un moment ou à un autre, aussi chacun, voilà, ça tracer notre route. Voilà, il y a eu deux petites étapes, et puis on se retrouve quelques années plus tard. Et paradoxalement, après, Bertrand, qui avait plus de facilité que Marc à trouver des budgets, les choses s'inversent presque un petit peu. Et c'est toi, Marc, qui démarre quand même une très belle série de très beaux projets. La Trinitaine d'abord. En multicoque, et oui, puis notamment. Safran ensuite. Oui, enfin déjà dans notre petit monde, il n'y a pas de règles. Non. Donc c'est vrai que quand on voit tous les skippers, il y a des bons skippers qui restent à terre, il y en a d'autres qui naviguent. Et effectivement, ça a été un petit peu pas le jeu des chaises musicales, mais en tout cas, il y a eu des périodes plus difficiles pour Bertrand pour monter ses projets. Et puis moi, j'ai eu une période avec la Trinitaine, effectivement, qui m'a permis d'avoir mon bateau et de pouvoir courir la route du Rhum. Oui, au plus haut niveau, de faire de jolies performances quand même si il y avait certains bateaux un petit peu plus sophistiqués à l'époque. Oui, c'est vrai qu'on était avec la Trinitaine, c'était une équipe assez restreinte, des budgets restreints, mais bon, moi j'étais bien content d'avoir mon bateau, d'avoir ma petite équipe. Et puis l'idée, c'était d'essayer de faire le mieux possible. Alors sur les Grands Prix, on peinait un petit peu parce qu'effectivement, on a manqué un peu de moyens, mais dès qu'on partait au large, là, tout était possible et là, ça se passait plutôt bien. Bon, dis donc, Gilbert, si j'ai bien compris, premier en 81, deuxième en 94, le podium est obligatoire sur cette Transat Jacques Vabre qui, à partir de quelques jours, à bord de MACSF. Oui, on va leur demander quel sera leur objectif, mais ce qui m'intéresse aussi, justement, parce que Marc vient de définir un petit peu ce qui est leur univers et l'univers du sponsoring, des rencontres. Et toi, Bertrand, effectivement, tu as monté ces projets avec une multitude de souscripteurs. Et là, tu as la chance de retrouver un partenaire, MACSF, qui est extrêmement impliqué, on le sent. Alors, comment s'est fait cette rencontre ? Il y a une part de hasard aussi ? Oui, ça s'est fait il y a 5 ans, en fait, avec la MACSF, parce que j'ai côtoyé, mais c'est un hasard total. Je peux raconter la petite anecdote, comment je les ai rencontrés. Avec plaisir, oui. Je les ai rencontrés, en fait, j'étais chez un dentiste. Et puis, Ce qui est logique. Voilà, Quand c'est on est logique. assuré chez Toujours MACSF. Je bookine un bouquin, et puis je vois la MACSF. Alors je me dis, tiens, pourquoi je leur écrirais pas ? Et puis je leur raconterai mon histoire de langue. Je me dis, si jamais vous avez besoin d'un navigateur un jour pour faire une soirée ou quelque chose. Et puis effectivement, 3 mois plus tard, il m'appelle, il me dit, tiens, vous voulez, on peut vous rencontrer. Donc ça, c'était il y a 5 ans. Et donc j'ai participé à un tour de l'Europe financé par eux. Oui, ils avaient On est des handicapés. ils avaient un catamaran, oui. Voilà, un catamaran de 15 mètres. Et puis j'ai participé avec eux pendant 3 mois à cette expérience. Et ça s'est super bien passé. Et puis depuis, tous les ans, je fonctionnais avec eux. Et puis quand ils ont vu cette histoire de votre non-tour de monde, Vendée Globe, il y a 3 ans, ils m'ont vraiment suivi de près. Et puis là, au retour de la route du Rhum malheureuse que j'ai faite il y a quelques mois, ils m'ont dit, voilà... est-ce que tu veux pas faire le Vendée Globe ? Voilà. Et Voilà c'est comment génial. ça s'est Il fait. faut dire que MACSF, en fait, était dans la voile il y a très longtemps parce qu'ils ont été dans la voile avec Olivier Moussy, qu'on appelait le Saint-Bernard. En des Mers. 79. En 79, justement, l'année de ton fameux Figaro. Voilà. Et là, donc, sur le bateau, qui est un bateau assez âgé, tu as tout de suite demandé à Marc de te rejoindre et vous avez fait un gros chantier. Le bateau n'a rien à voir avec le Britair d'il y a 8 ans. Bon, on a pas mal discuté avec Marc, mais je lui ai proposé il y a, je crois, 6 mois. Et il m'a dit qu'il me donnerait une réponse fin juin. Et donc j'ai attendu, j'ai dit j'attendrai ta réponse. Et il avait d'autres projets en parallèle. Et on s'est revus. Il m'a dit ok. Oui, parce que la place, si tu veux, je t'embarque. Très heureux de t'embarquer. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de demandes, forcément. Mais j'ai dit, de toute façon, la place est prise déjà. Et moi, ça me faisait plaisir d'embarquer Marc. Et puis surtout, que ça donnait une plus-value énorme à mon projet. Parce que Marc a une grosse connaissance. Et il a une capacité à bien finir ses courses, qui était importante pour moi aussi, d'avoir quelqu'un qui lâche pas. Voilà, tout simplement. Alors comme Marc, toi en fait, tu restais impliqué au sein de l'écurie Safran, mais comme conseiller, Morgan Lagravière ayant pris la barre du nouveau 60 pieds. Mais ça, c'était clair, on sentait chez toi que tu avais toujours l'envie de courir au plus haut niveau et de ne pas lâcher
Donc, tu as dit banco tout de suite. Bien sûr, j'ai dit banco. Alors effectivement, j'ai attendu un petit peu ma réponse parce que ce que Morgan peut-être n'avait pas compris, j'avais toujours vraiment envie de naviguer. Donc j'ai beaucoup transmis l'année dernière et puis cette année c'était un petit peu différent. Et lorsque Bertrand m'a proposé, j'ai attendu un petit peu en espérant quand même pouvoir naviguer un petit peu plus sur Safran. Ça n'a pas été le cas. Ouais, ça pose pas problème par rapport à Safran aussi. Ah non. Justement, j'avais pas d'exclusivité. Et du coup, j'étais bien content de repartir avec son projet. C'est un beau projet, un beau sponsor, une belle équipe. Et puis moi, ça me fait naviguer. Et ce que je souhaitais, c'était de refaire une transat sans me prendre la tête, sans souci. Et j'allais dire, les bateaux sont durs, ils demandent beaucoup d'engagement. Et j'avais pas envie que ce soit difficile au niveau du duo, voilà. Et je me suis dit qu'en partant en acceptant sa proposition, c'était facile quelque part. Voilà. Parce que c'est quand même un sport de grande expérience, les transats, l'IMOCA et Bertrand. Quand tu fais venir Marc, toi qui en as déjà beaucoup, c'est parce que tu estimes avoir besoin de beaucoup d'expérience encore à bord ? Ces bateaux sont compliqués, comme le disait Marc, et on n'a jamais assez d'expérience. Donc on est souvent surpris par la violence de ces bateaux, et c'est vrai que physiquement il faut être dessus, avec le temps, le physique, il faut essayer de garder un bon physique, il faut essayer et puis l'expérience justement, d'avoir une double expérience à bord permet de pallier aussi ce physique qui est peut-être un peu moindre au bout de quelques années, mais voilà. Et puis c'est vrai que le fait de faire une transat avec Marc est intéressante parce qu'il a prouvé, il a fini 3e au Vendée Globe, il a fait 2 fois le podium sur la route du Rhum, donc il a gagné aller chercher quelqu'un d'expérience, c'est toujours mieux. Mais par contre, il y a les hommes et puis il y a aussi les machines. Alors donc vous êtes avec MACSF, c'est l'ancien Britair, comme l'a dit Jimmy. Donc c'est un plan finaux de 2007 et forcément vous allez être confronté à des bateaux beaucoup plus affûtés, évolués. Donc vous situez comment techniquement ? Je crois que ça va pas être facile pour eux. Vraiment, voilà. Non, j'aimerais bien. Comment on se situe je crois qu'il faut regarder les choses en face. On sait qu'on n'a pas le dernier bateau, on n'a pas le meilleur bateau de la flotte. On sait juste qu'on est capable de faire des belles choses ensemble. Donc ça, c'est déjà un bon atout. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas rêver. Je ne pense pas que ce soit nous qui franchirons la ligne d'arrivée en premier. Quoique, on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Mais bon, il faut le podium, les gars, c'est obligatoire. Ça serait bien. Il faut mettre la pression, Jimmy. Je pense qu'il serait bien, c'est qu'à l'arrivée, quelle que soit la place, qu'on soit content de la course qu'on ait faite, et ça, ce serait le principal, avec le bateau qu'on a, de bien naviguer et de se faire plaisir ensemble. Un bateau comme ton ancien Safran, le premier, Keguiler, peut, à ton avis, faire une très belle performance en revanche ? Les bateaux ont beaucoup évolué en 8 ans. Oui, les bateaux ont bien évolué. C'est vrai que Bertrand a beaucoup travaillé sur son bateau cette année, parce qu'il en a les moyens cette année, mais depuis 2007, date à laquelle est sorti Safran, on l'a en permanence fait évoluer, et aujourd'hui il y a quand même un décalage de niveau entre ces bateaux, hein. Et donc forcément un bateau comme le bateau d'Eliès, maintenant mon ancien bateau, doit être capable de faire une belle chose, hein. Et justement, Bertrand, toi, tu vas attaquer ton 4e Vendée Globe. Alors, il faut avoir la moelle, hein, avec ce bateau. Il est très heureux en mer, Bertrand. Oui, il est très heureux. Je pense que c'est ça leur secret. C'est là où il est le aussi. plus heureux. Ouais. C'est ça leur secret, je pense, hein. Mais Bertrand, donc, tu me disais à la mise à l'eau, quand même, tu dis que dans cette classe, il y a de plus en plus la prime à la technologie et qu'on a fait passer aussi un peu au second plan l'aventure humaine, quoi. Oui, il y a ça, mais c'est sûr que si j'avais un bateau neuf, je ne ferais pas la gueule. Dans 4 ans Dans 4 ans Non, pourquoi pas, hein, mais il y a d'autres choses à faire aussi après, hein. Mais oui, ce bateau est un bateau que je connais bien, qu'on peut faire encore évoluer l'hiver prochain. Voilà, mon objectif, ce que je me suis fixé, c'est d'essayer de mettre moins de 85 jours. Ouais, oui. La place, après, on verra. Moins de 85 jours, c'était ta performance sur le précédent. Tu avais fait 9e, je crois, non ? Ma performance, c'était 92 jours. Donc oui. je pense que oui, je peux mettre 85 jours. Mais surtout, faire plaisir sur un tour du monde. Déjà, quand on signe l'engagement sur un Vendée Globe, c'est déjà un gros morceau.
Et puis voilà, faire un beau tour. Et puis là, j'en ai fait 3, j'en ai fini 1 sur 3. Donc il faut déjà le finir. Voilà, Marc, c'est ça qui m'intéresse dans le Vendée Globe. Et raconter une belle histoire. c'est encore dans tes tablettes de participer au prochain Vendée Globe ou tu peux pas contractuellement avec Safran? Je crois que lorsqu'on a pris le départ de Vendée Globe, comme ça a été mon cas, on ne peut pas s'empêcher de rêver d'y être. Bon, maintenant, c'est pas forcément d'actualité. Aujourd'hui, voilà, j'ai plein de choses dans la tête et toujours des projets. Et moi, j'ai toujours avancé en rêvant, donc je continue à rêver. Et effectivement, le Vendée Globe peut faire partie de mes rêves. Maintenant, concrétiser les rêves, ça, c'est encore un autre débat. Gilbert, avant les rêves, il y a le travail, il y a l'obstination, et non pas l'abstinence. Il y a le Figaro qui vient de terminer ses saisons avec la Generali, qui vient de se terminer en Méditerranée. Voilà, le rideau est tombé sur la saison Figaro, qui est toujours intense, et la Generali, il est tombé à Barcelone, c'est là que se clôturait la Generali, qui a été remportée par Alexis Loison, le Cherbourgeois, mais qui est installé ici à Lorient. Et il a devancé Xavier Macaire, lequel, lui, remporte le titre de champion de France de course au large en solitaire Figaro, ce qui est un petit peu aussi une consolation pour lui, parce que, souvenons-nous, Xavier Macaire avait perdu la solitaire du Figaro, Éric Bompard, sur tapis vert, suite à une pénalité, et donc il avait terminé 3e. Et pour la première fois, les garçons, un Breton n'est pas champion de France de Figaro. Ça vous parle ou c'était logique ? Moi, je trouve qu'il y a énormément de bons régatiers en Méditerranée, parce que j'ai fait pas mal de courses ces derniers temps en Méditerranée, et c'est bien, ça fait du bien à tout le monde aussi. Voilà, ils sont super entraînés à la Grande Motte avec des gens de qualité, et ça va. Et d'ailleurs, on est là aussi pour que la voile s'élargisse un peu. On est breton peut-être, mais moi je trouve qu'on a besoin de voir des adversaires. On a besoin d'avoir des adversaires français, méditerranéens, étrangers. Et c'est pour ça qu'on est là, qu'on en parle. Et puis Macaire, c'est vrai que c'est un champion qui a aussi un profil intéressant. Bon, il a 34 ans. Pour lui, donc on l'a vu monter en puissance. C'était sa 5e saison sur le circuit Figaro. C'est un garçon qui est passé par la Mini Transat, qui a fait une première solitaire du Figaro un peu à la route. Il dormait sous la tente. C'est plus très commun. Il a fait un Figaro magnifique cette année. C'était une course superbe. Voilà. Et c'est un garçon, alors lui aussi, il est comme vous, je pense qu'il aime le large et il rêve de faire le Vendée Globe 2020. Bon, d'abord, je pense qu'il essaiera de revenir sur la solitaire, mais lui aussi, le Tour du Monde, c'est son objectif. Les choses ont évolué en Figaro depuis que vous l'avez fait, ou finalement ça reste quand même la seule et unique école. On voit que Morgan Lagravière, qui te remplace sur Safran, est sorti lui aussi du Figaro. Oui, enfin je ne sais pas quoi répondre par rapport à ça, mais bien sûr les choses ont évolué, les marins ont évolué. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui les jeunes figaristes sont bien accompagnés. Il y a des stages d'entraînement, donc ils sont très tôt, ils ont un panel assez complet. Peut-être que quelquefois il leur manque peut-être l'envie ou la passion de naviguer, d'être sur l'eau. C'est plus des purs compétiteurs, voilà. Mais on le voit, Marc, quand tu dis. Il leur manque peut-être une petite part de passion, enfin de plaisir de naviguer quelquefois. Un exemple de ce que tu dis, l'illustration, c'est par exemple Guénolé Gainet, qui était d'ailleurs aussi sous le pavillon Safran et Cotten. C'était que sa 2e saison sur le circuit Figaro. Il venait lui aussi de la Mini, mais comme tu dis, comme il y a les outils à Port-la-Forêt, enfin lui en l'occurrence, il s'entraîne à Lorient avec Tanguy Le Glatin, et il est 5e du championnat. Oui, puis il a fait un excellent Figaro, il termine 5e aussi, Figaro, donc aussi. il a bien joué, il a gagné la Transat AG2R l'année dernière, enfin bon... Voilà, donc avant, on mettait peut-être plus de temps à arriver dans les top 5 ou les top 10. Quoi. On ne quitte jamais, les garçons, le café de la Marine du Télégramme sans un petit refus. Je vous en avais pas parlé avant le début de l'émission. Bertrand, vite en tête, quelque chose qui t'a plu, quelque chose qui t'a moins plu ces derniers jours en bateau? Moi, tout me plaît, moi. T'es l'homme le plus heureux. Difficile, voilà. Gilbert.
Ah bah moi, c'est une ado pour une figariste, pour Isabelle Joschke, parce que c'est pas facile pour les filles. Isabelle, on l'a reçue au café, et elle a gagné une manche à Barcelone dans cette Generali. Puis Alain Gauthier aussi, ton camarade de golf, Jimmy, il s'est bien classé à la Generali. Oui, huitième. Très belle performance. Marco ? Ouais, bah, j'allais parler d'Isabelle aussi parce qu'elle a fait une super. Pardon, Marco. Ouais, tu m'as. Mais autrement, dans les news un petit peu plus sombres, je sais pas, je viens d'apprendre qu'il y avait un des équipiers de Doman qui était tombé à l'eau. Et donc ça, c'est vraiment un coup dur pour tous les marins, pour tous ceux qui naviguent de la course. Ouais, tu as connu ça. Les recherches sont encore en cours à cette heure où nous vous enregistrons. Moi, mon ado, c'est Poplastimo qui a offert à tous les clubs de Lorient les brassières qui servaient aux navigations de la Volvo. Les garçons, les jeunes, les motivés, les ambitieux, les gars, on vous souhaite autant de succès qu'en 81, un peu plus qu'en 94. On vous suivra de près. On a compris, Bertrand, que c'était important d'amener quelqu'un qui a de l'expérience et du métier avec lui. Tu as trouvé le meilleur ou presque. Et puis, il y a l'amitié qui les réunit. On se quitte. Salut, bye bye, merci. On était heureux à la Cité de la Voile, on était heureux à Lorient, on était heureux au Café de la Marine. Salut, ciao, ciao. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis ? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique ! J'ai dépassé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça ? Voilà, ciao, ciao.